de philosophie à Columbia University à New York. Bonsoir professeur, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir offert l'occasion de faire ma première expérience de notre BRT. Très bien, on aura l'occasion d'en parler plus largement. Alors professeur, 2024 a été une année riche en événements sociétaux marquants. Comment décrivez-vous l'état général de la société sénégalaise aujourd'hui? Il est assez difficile de parler de l'état général de la société sénégalaise aujourd'hui parce que nous ne sommes pas vraiment une société qui mesurons de manière régulière l'état de l'opinion. Je crois que la meilleure manière de décrire l'état de la société, c'est de dire qu'elle se demande aujourd'hui que nous est-il permis d'espérer. Voilà, il me semble que c'est cela. La meilleure manière de décrire l'état de notre société aujourd'hui. Très bien. Il y a aussi cette année les états généraux de la justice qui ont suscité beaucoup d'attentes. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la confiance des citoyens envers le système judiciaire? La confiance dans notre système judiciaire est essentielle pour la démocratie. Or, la démocratie est en crise partout. Nous sommes dans un monde et dans une période où les sociétés, les opinions publiques s'interrogent sur leurs propres institutions et interrogent l'institution judiciaire. Il y a deux réponses qu'il faut apporter. Une première réponse est une réponse institutionnelle, évidemment. Faire en sorte que les institutions, de manière très claire, indiquent que la justice est indépendante. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la confiance, ça se mesure, encore une fois, difficilement, parce que c'est une question d'opinion. Or, aujourd'hui, nous le voyons dans beaucoup de cas qui se sont produits dans notre pays. Dès qu'il y a un cas assez important pour faire la une des journaux et qui se retrouve devant la justice, tout le monde a l'impression de savoir ce qui s'est passé. Tout le monde a l'impression de savoir comment il faut juger l'affaire, etc. Tout le monde est juge. Et c'est là que c'est important de faire en sorte que l'information soit l'information la plus fiable possible. Également cette année, il y a l'inauguration du mémorial du bateau le Joola. Comment, selon vous, préserver cette mémoire et d'en tirer des leçons pour l'avenir, notamment en matière de sécurité maritime, mais également de sécurité de transport partout tout court? Vous soulevez là une question qui est douloureuse. Vous savez, à part, évidemment, il est bon qu'il y ait un mémorial qui nous rappelle le souvenir des vies que nous avons perdues. Il est important que les pouvoirs publics prennent les mesures qu'il faut. Par exemple, interdire qu'il y ait surcharge. Alors, c'est non seulement valable pour les bateaux, mais également valable pour tout, pour les voitures, pour les voitures de transport. Dès lors qu'il y a transport public, les mesures de sécurité doivent être au top niveau. Deuxièmement, il y a la responsabilité collective et individuelle. Nous devons tous être responsables, nous sentir responsables de la sécurité. Et de ce point de vue-là, il est important que nous ayons toujours à l'esprit une tragédie comme celle-là, une tragédie aussi douloureuse. Prions le ciel que cela ne se reproduise plus, mais prions le ciel également que nous ayons retenu la leçon et que ce mémorial signifie un rappel à la responsabilité qui doit être la nôtre sur le plan individuel et sur le plan collectif. Autre fait également, un mois beau, la série de meurtres et l'émigration irrégulière qui a particulièrement choqué l'opinion cette année. Quelles en sont selon vous les causes profondes de ces phénomènes quand on sait que des familles participent même à financer ces voyages? Oui, alors là également, ce sont des pertes humaines absolument douloureuses parce qu'on se dit qu'on aurait pu les éviter. Il y a un niveau de désespoir qui doit nous alerter. Parce que quand quelqu'un décide qu'il vaut mieux affronter tous les dangers dont on sait qu'ils sont au bout du chemin, qu'ils vous accompagneront tout le long du chemin. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que ces jeunes ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas croire non plus qu'ils sont victimes de mirages et qu'ils se représentent la destination finale comme un Eldorado. Ça n'est pas vrai. Ils fuient davantage quelque chose qu'ils vivent comme un cauchemar et une situation qu'ils vivent comme désespérante qu'ils ne vont vers une prometteuse. Et donc cela, évidemment, commande que tout soit mis en œuvre dans la solidarité internationale pour faire en sorte de tarir les sources de cette émigration. D'abord, il faut sévir contre le trafic. Parce que dans toute tragédie de cette nature,
il y a toujours des profiteurs. La deuxième chose, évidemment, c'est d'en appeler à la conscience des jeunes. En plus, mais il ne s'agit pas simplement d'appeler à la conscience des jeunes, il ne s'agit pas simplement de tenir un discours moral. Il faut mettre en œuvre des projets qui fassent que l'espoir soit à nouveau possible et que je peux entreprendre et voir mes entreprises réussir. Si je puis maintenant parler des meurtres, il faut se garder d'une chose, c'est d'accuser les immigrés dans notre pays d'être à l'origine de tous les maux et en particulier des meurtres. Nous sommes en train de développer malheureusement aujourd'hui au Sénégal un discours de xénophobie. Cela on doit y mettre un frein, on doit y mettre un holà et il faut que nous continuions de mériter notre surnom de peuple de la Teranga. Professeur, 2024 a été marqué par des avancées significatives dans le domaine des transports. On illustre le BRT dans lequel nous nous trouvons ce soir. Nous l'avons pris, je rappelle, au départ de la préfecture de Guédiawaye, direction Petersen. Qu'est-ce que cela signifie pour la mobilité urbaine? Écoutez, j'ai commencé par vous remercier de m'avoir permis d'entrer dans le BRT et je suis absolument ravi de voir. Ça se passe très bien, et ça a l'air d'être très rapide. Nous devrions être au plateau assez rapidement, donc cela va bien. Écoutez, le BRT semble être le symbole à la fois des problèmes de l'urbanisation et des solutions à ces problèmes. Et il suffit de circuler dans Dakar pour se rendre compte que le trafic est un cauchemar. Et donc, il est important de faire en sorte qu'avec le taux d'urbanisation que nous avons, les populations puissent se déplacer en masse, puissent se déplacer assez rapidement. Et le BRT est une des solutions. Dakar reste encore une petite ville, mais avec tous les problèmes des grandes villes, et Dakar va continuer à grandir, va s'étaler horizontalement comme nous le voyons, puisque Dakar est en train absorber tous les villages traditionnels et continue sur sa lancée. En plus, avec la verticalisation à laquelle nous assistons aujourd'hui, il y a un problème énorme de mobilité urbaine et le BRT est une des solutions possibles. Très bien, merci beaucoup, professeur Souleymane Bachir Diène, que je vous rappelle que je vais être professeur de philosophie à Columbia University dans l'État de New York. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre question. Vous demandez où nous étions à peu près à Parcelles, donc direction à la prochaine station. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est fini pour ce numéro de la rétrospective. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous, à demain.